Salut. Vous êtes bien sur Watog. Bienvenue à tous. Cette semaine, nous allons voyager dans la seconde partie des sports le plus dangereux au monde. Vous pouvez consulter le lien de la première partie dans la description, ou faites-nous un commentaire. Le sixième de la sélection est l'escalade en solo intégrale. Comme c'était le cas de la highline en solo, l'escalade en solo intégrale est un style d'escalade libre et en solitaire, dans lequel le grimpeur n'utilise aucun système d'assurage. C'est-à-dire, ni corde, ni équipement de protection, se fiant uniquement à sa capacité à ne jamais chuter. Cela implique toujours des blessures graves voire, même la mort en cas de chute. Ainsi cette discipline requiert un important engagement mental pour sa pratique. Danger pour toi, mais peut-être jeu d'enfant risqué pour les autres. Nous voulons parler ici d'Alex Honnold, lui qui détient un record récent de la discipline. Celui du 3 juin 2017. Alex a escaladé 7C plus 900 mètres. Le septième de la sélection est le base jump. Aussi appelé saut extrême, le base jump est un sport extrême consistant à sauter en parachute à partir d'immeubles, d'antennes, de ponts ou de falaises, et non depuis des aéronefs, ce qui constitue une des particularités du sport. L'autre particularité est le fait qu'il combine d'autres disciplines. Parachutisme, parapente, alpinisme, précision d'atterrissage, voltige en gros. Certains sont équipés de Wingsuit, permettant d'augmenter considérablement la distance horizontale parcourue, souvent en suivant le relief. Il y a dans le monde entre 8 et 10 000 pratiquants réguliers, dont environ 300 en France. D'après le National Geographic, en 2011, une douzaine des base jump se tuent chaque année dans le monde. Depuis, ce chiffre a progressé pour atteindre la trentaine par an. Alors si vous avez envie de vous sentir comme un oiseau, réfléchissez-y à deux fois. Pendant que vous réfléchissez, dites dans le commentaire lequel vous préférez entre le base jump et le planeur ultra léger motorisé. Et oui, pourquoi voler seulement 3 minutes environ si vous pouvez passer plus de temps dans le ciel? Un planeur ultra léger motorisé, couramment appelé ULM, est un aéronef ultra léger muni d'un moteur et dont les conditions de navigabilité spécifiques sont simplifiées par rapport à la certification d'un avion léger et soumis à une licence de pilotage plus simple que la licence de pilote privé. Les ULM sont autorisés à décoller et atterrir hors des aérodromes, et nécessitent des distances plus réduites que les avions légers, bien que les plus performances rapprochent de ceux-ci. L'inconvénient c'est que beaucoup d'aérodromes sont interdits d'accès aux ULM pour des raisons de bruit et sécurité, ce qui complique considérablement la pratique de l'ULM dans les régions où les pistes ULM spécifiques ou avions avec autorisation d'accès sont rares. 2010 a connu 30 décès, 22 blessés graves, 42 légers et 93 accidents matériels. Le niveau de sécurité des ULM est aujourd'hui comparable à celui des autres catégories d'aviation de loisirs avec 4 incidents pour 100 000 heures de volume. Tiens, pourquoi je le choisis celui-là? Bon. Le neuvième de cette sélection est la plongée en apnée. Elle désigne une forme de plongée sous-marine basée sur l'interruption volontaire de la ventilation et déclenche automatiquement le réflexe d'immersion partagé par l'ensemble des mammifères. La durée de l'apnée dépend de la capacité de chaque pratiquant à économiser le dioxygène contenu dans l'organisme et les poumons. En dehors des capacités génétiques et de l'état de forme du sujet, certains facteurs peuvent influer sur la consommation de dioxygène. Le record de durée, apnée statique, sans inhalation de dioxygène est détenu par Serbe Branko Petrovic, et s'établit à 11 minutes et 54 secondes. Le record avec inhalation d'oxygène préalable est détenu par Alex Segura Vandrel et s'établit à 24 minutes et 3 secondes, tandis que l'Autrichienne Herbert Nietzsche détient le record de profondeur avec 214 m dans la catégorie apnée no limit. Nous voici arrivés au dernier de la cette sélection des sports le plus dangereux au monde, et il s'agit de la grimpe urbaine. La grimpe urbaine ou escalade urbaine est une activité sportive d'escalade, pratiquée sur la façade de bâtiments et diverses structures urbaines. Ce terme regroupe des pratiques variées, souvent réalisées hors d'un cadre légal. D'autres pratiques peuvent être considérées comme une technique d'exploration urbaine, notamment l'escalade de nuit permettant de pénétrer discrètement dans des bâtiments à l'accès interdit, églises, bâtiments abandonnés, ou d'accéder au toit.
Une pratique plus récente consiste à filmer des acrobaties réalisées au bord du vide, suspension, équilibre, saut, à l'exemple des réalisations de Mustang Wanted diffusées sur Internet. Durant les années 1980, l'Américain Dan Godwin escalade plusieurs des plus hauts immeubles du monde, notamment le World Trade Center et la Seattle. À partir des années 1990, Alain Robert devient le plus célèbre grimpeur de gratte-ciel, en faisant l'ascension en solo intégrale des plus hauts immeubles du monde. Cette pratique est dangereuse et généralement illégale. Le risque de chute mortelle est réel, comme en janvier 2017 depuis le pont ferroviaire de la Mulatière, à Lyon. Les top 10 des sports le plus dangereux au monde se finit, rendez-vous la semaine prochaine pour le recap des événements intéressants de l'année 2021. D'ici là portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine.